Ok, donc on va continuer. Voilà, c'est la deuxième partie sur le cours sur la Simcha. Donc on avait expliqué que quand on est heureux à Kadesh Baruch Hu, il est heureux aussi avec nous. Euh, dans la Higueret Agra, en fait, il dit c'est un principe de base qu'en dépit des souffrances de l'existence, le bonheur ne doit jamais être considéré comme inaccessible. C'est-à-dire, c'est pas parce que des nissionotes, les gens ils pensent que c'est en fonction de la vie comment elle vient. Il y a des fois tu te dis ouais c'est plus facile. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont comment dire, une vie qui est plus facile. Il y a des gens qui ont une vie qui est beaucoup plus compliquée. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. Et tu verras que souvent les gens qui vont grandement réussir, ce sont des gens justement qui ont passé des difficultés. C'est pas qu'on les demande, puisqu'on le dit tous les matins dans la Birkat HaShachar, l'olidé Nissav et l'olidé Bizayon. Hachem ne nous envoie pas ni d'épreuves ni d'humiliation, mais tu verras que souvent les gens justement qui ont été éprouvés, souvent c'est des gens qui vont soit Hachem s'écrouler, soit justement ils vont aller chercher dans leurs ressources intérieures, ils vont arriver à un bonheur, à une joie en fait qui est immuable, c'est-à-dire que il y a rien qui va la bouger. Alors qu'il y a des gens, en fait, souvent, on va dire que 90% de l'humanité, la joie, elle est très dépendante de facteurs extérieurs. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir une joie, les Yad Besimcha Tamid. Alors, est-ce qu'on peut être toujours joyeux? Non. Tamid, ça vient du mot Hatmada. Mais par contre, être au moins persévérant dans notre joie, faire en sorte que notre joie, elle soit vraiment, on va dire, constante. Exactement, merci. C'est le mot que j'ai cherché. Constante. Le Rav Yitzhak de Ziditchov, il disait toujours à ses chassidim d'être joyeux. Un jour, il a demandé à un de ses chassidim, pourquoi tu ne souris pas? Pourquoi tu n'es pas Bessimcha? Il lui a répondu, parce que je n'ai rien qui puisse me réjouir. Alors il lui a répondu, le Rav Yitzhak, il a réprimandé gentiment, il lui a dit, si vous aviez besoin d'argent, vous en emprunteriez, Nachon? Alors il lui dit, alors vous avez besoin de joie, empruntez-le donc à quelqu'un d'autre. Mais en vrai, il faut arriver à comprendre aussi à qui on doit emprunter cette joie-là, puisque Akadosh Baruch Hu, c'est Mekor Abraha. Hachem, c'est la source de toutes les brachot. Hachem, c'est la source de la joie. C'est de dire Hachem, c'est toi qui m'as demandé. C'est une mitzvah de la Torah. D'accord? C'est une mitzvah de la Besimchat Tamid. C'est une mitzvah de la Torah. C'est pas un plus. C'est pas une option. C'est pas du coaching. C'est pas du développement personnel. C'est pas une mode. Il y a marqué qui mitachat lo avatam et Hachem besimcha betuv levav mirov kol. Parce qu'on avait tout pour être heureux et qu'on n'a pas su être heureux. Alors, qu'est-ce qu'on a eu entre autres? Tisha B'Av, d'accord? Donc en vrai, ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, c'est un vrai travail de midot. C'est vraiment d'aller chercher de la simcha à l'intérieur de nous, et ça, on doit lui demander. Alors c'est vrai que dans notre société moderne aujourd'hui, on a tendance à aller chercher justement la simcha dans les canyons, dans les hôtels, dans les choses qui sont très futiles. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin. La preuve, c'est que arrivé Pessah et arrivé Sukkot, la Gemara, elle dit à un mari, tu achèteras un bijou et un habit à ta femme, d'accord, avant Bassar Veyaïn. Pourquoi? Parce que quand une femme, elle est Bessimcha, que son mari, il a été capable de lui offrir un bijou qu'il est ou qu'il n'est pas et qui s'est dépassé pour ça, alors la simcha de la femme, elle est tellement grande que ça monte jusqu'au Kisakabot. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il renvoie de l'abondance. Donc, c'est pas des choses futiles. Ça devient futile quand, au lieu d'aller chercher la simcha dans nos ressources, dans notre réalisation, dans nos aspirations personnelles, dans le fait d'être Ovdei Hashem, de travailler sur nos midot, on commence à aller s'oublier en essayant de chercher la simcha mi bachutz de l'extérieur. On sait que la simcha qui vient de l'extérieur, elle est très éphémère et elle tient pas à long terme. Nous, ce qu'on veut, c'est une simcha qui va justement tenir à long terme. Voilà. En vrai, ce qu'on va essayer de faire dans ce semestre, les Hashem, avec les cours qu'on aura, c'est grâce au Talmidei Chachamim, grâce à la Torah, parce qu'il faut savoir que la Torah, elle nous donne tous les moyens et tous les outils pour y arriver. On va emprunter la simcha à ceux qui sont passés avant nous. On va emprunter cette simcha dans la Torah, puisque la Torah, elle est immuable. C'est l'Omeshane, si depuis quand la Torah elle a été écrite, elle n'a jamais changé, elle ne changera jamais. Et elle nous donne toujours les outils pour arriver à accéder à des choses. Akadosh Baruch Hu ne nous demande pas de faire des choses qu'on n'est pas capable de surmonter. Il n'a pas dit comment tu veux choisir simcha avec telle ou telle épreuve. Encore une fois, la simcha, c'est un choix. D'accord? Quand vous voyez, il y a plusieurs niveaux de simcha. On te dit, la simcha gila ditsa chedva. Chedva, c'est le summum de la simcha. Pourquoi? Parce qu'on dit que Chava, avant d'avoir fauté, elle était appelée
Em Kol Chai, la mère de tous les vivants. Quand elle a fauté, d'accord, Chai, le Yud, il s'est transformé en Vav, il est tombé comme ça, et elle est devenue Chava. Chava, c'est aussi de l'expérience. On sait qu'une des clara que la femme elle a reçue, elle est Be'adzut, elle a plus de mal avec ses hormones en plus à être Besimcha. Donc le tikkun de Chava, c'est d'arriver à Chedva. Et Chedva, c'est le summum de la joie et de l'allégresse. Et ça, c'est un vrai, vrai travail. Et je vous dis, c'est quelque chose sur lequel on doit prier tous les jours. Je veux dire, il y a des fois, on prie pour la parnassa, pour la brioute, etc. Mais si en vrai, on prie déjà pour l'essentiel, c'est-à-dire Hachem, permets-moi d'être quelqu'un de Bessimcha dans n'importe quelle situation, d'être plein de Emouna, de Bitachon et de Hakaratatov. Alors attends, juste si vous pouvez désactiver le son là. Noah, s'il te plaît. Attends. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que quand on a ces trois choses, je peux vous dire, on a tout dans la vie. D'accord. C'est Emouna Bitachon, Simcha et Akaratatov. Celui qui a ces trois kélim dans sa vie, alors Bezrat Hashem, c'est ça qui va l'aider à avancer, à se construire, à aller de l'avant. Alors, on sait très bien qu'il y a une corrélation entre la tristesse inutile, d'accord, et la longueur de notre exil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On est sorti, on a vu des miracles, on va bientôt faire la Gadat Pessar. Quand on raconte la Gadat Pessar, on n'est pas en train de raconter Sipuré Agada, une histoire qui s'est passée il y a plus de 2000 ans. On est en train de raconter notre sortie d'Égypte, d'accord. Et c'est ce qu'on doit demander à Kadesh Baruch Hu, de quel man ishtana laïla azé mikola lelot, en espérant qu'il n'y ait pas de séguerre encore une fois cette année. Mais qu'est-ce qui va changer cette année par rapport aux autres années? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé cette année, d'accord. Et en fait, c'est surtout par rapport à mon quotidien, de quelle manière je vais pouvoir sortir de mon exil. C'est pas parce qu'on a trop ri et insuffisamment pleuré à l'époque de notre âge que l'exil s'est aperçu sur notre peuple, mais bien au contraire, c'est parce on a manqué de confiance à Hachem, on n'a pas assez rigolé et qu'on a versé des larmes injustifiées. Et il y a des fois, malheureusement, on grogne, on pleure, on se plaint jusqu'à qu'un moment. Hachem il nous met un coup de pied, oh, d'accord, par derrière, et il nous dit oh, oh. Et parfois tu dis oh là là, mais quoi? Et malheureusement, c'est dans ces moments-là que tu retrouves de la valeur et de l'essence à ta vie et tu es capable de lui redonner un sens. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est ne pas arriver dans des situations comme ça, Chas Shalom, où on est obligé de se prendre un coup de pied, ou Chas Shalom se prendre une grande épreuve pour pouvoir se réveiller. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que Bezrat Hashem, dans notre quotidien, on soit Bessimcha à 90%, et que on est des Adam, que 10% du temps, ben, il y a des moments où ça va pas. Et ben on accepte, comme disait Rabbi Akiva, baisse la tête, attends que la vague elle passe, et après Bezrat Hashem, tu vas remonter. Mais encore une fois, un point important à souligner et à se rappeler, c'est surtout le point que la joie, elle ne dépend pas des événements extérieurs, ni des épreuves, ou ni des smachot qu'Hachem nous envoie, mais je vois des gens, par exemple, avec le corona, ils préparent un mariage et ils sont dans un stress pas possible, et ils sont tristes parce que la famille, elle n'est pas là. Pourtant, tu vas dire c'est une simcha, mais ça dépend de la capacité, d'accord, à se relever et à traduire ou à interpréter un événement de manière positive. On voit par exemple le point commun de tous les gens qui réussissent au niveau spirituel ou matériel sont des gens qui ne se laissent pas abattre, d'accord, par les choses extérieures. Ils ont leur moment de kishalon où ils vont tomber, mais ils ont leur talir à passer, leur processus à passer pour remonter la pente. Et puis il y a un moment, ben, ils arrivent à remonter, se dire, ok, qu'est-ce que je fais de cette situation? On le voit par exemple Rabbi Akiva, 24 ans, il étudie, il voit pas sa femme. 24 ans de Messirut Nefesh, il crée une yeshiva de 24 000 Talmidim. Vous savez ce que c'est 24 000 Talmidim? À la période du Homer, ils partent tous en 33 jours. Franchement, quelqu'un d'autre, il aurait peut-être abandonné la Torah ou Hachem en se disant attends, ça sert à quoi tout ça? Au contraire, il va rebondir de ça, il va se dire qu'est-ce que j'apprends de ça? Malgré son tsahar, et il va prendre toute la Torah, il va la résumer en une seule phrase Ve'a afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a compris que si avec toute la Torah qu'il avait enseignée, qu'ils avaient pris, ils sont morts d'une épidémie, d'une maguefa, Ve'a afta l'eracha kamocha. Il a su résumer toute la Torah en une seule phrase. Et nous, c'est ce qu'on doit essayer de faire. Alors, on sait très bien que notre monde en général et que notre monde intérieur, à l'intérieur de nous, il a besoin de simcha. Qui c'est qui ne souhaite pas vivre dans le bonheur le plus total, d'accord? C'est pas pour rien, il est où le bonheur? Il est où, vous la connaissez cette chanson?
D'accord? Il est là le bonheur, il est là. On est toujours en train de se dire que le bonheur, il sera quand il y aura. Si c'était différent, si j'avais un autre mari, si j'avais d'autres enfants, si j'avais une autre maison, si j'avais une autre visage, si j'avais un autre corps, si j'habitais ailleurs, si, comme on dit avec tous ces si, on mettrait Paris en bouteille. Le bonheur, il n'est pas dans les si, et si les choses étaient différentes, le bonheur, il est maintenant à portée de main, présentement, si je suis capable de l'attraper, c'est plein de petits moments, le bonheur, c'est plein de petits moments. Et quand quelqu'un, il a du RR, il a de la valeur de ces plein de petits moments de bonheur, alors il arrive à avoir une durée de manière équilibrée au niveau de son bonheur. On voit que les gens, ils courent après le bonheur, ils courent après le bien-être. Le problème, c'est que la société, elle nous vend du mensonge. Les films, les séries, les romans nous fait croire que si les choses étaient différentes ou que le bonheur, on l'aura que lorsque notre vie, on a des clichés comme ça, elle ressemblera. C'est tout un espèce de dimion. C'est quoi le dimion, l'imagination, le fantasme? Dimion, c'est ce qui, comme Adam domait l'alien, en fait, qui ressemble. On pense que le bonheur, c'est quand ça ressemblera à quelque chose de très précis. Non, c'est pas comme ça. Le bonheur, d'accord, ce sont plein de petits moments qu'on sait attraper en chemin et apprécier surtout. Une fois, j'ai raconté, je sais pas si c'était à vous, j'étais avec mon fils, je lui avais fait des pâtes à la béchamel, et on était assis sur le îlot de la cuisine, comme ça, en face de la vue de Natania, et je lui ai dit, imagine, là, t'es à Alonso, sur le Kika, les restaurants, ils ont ouvert, on est en train de se faire un kiff sur la mer. Et il me regarde, il me dit, bah non, pourquoi tu veux que je suis à Natania, en face de la vue, dans ma maison, je suis en train de me kiffer mes pâtes. Pourquoi j'ai besoin d'être chez Alonso au Kika? Et là, je me suis dit, mais il a raison. Mais il a raison, je lui ai dit, mais vraiment, bravo, parce que il y a des fois, on se dit toujours que, c'est-à-dire, tu peux être en train de kiffer une assiette de pâte à la béchamel chez toi, Natania, en Israël, il fait beau, tu penses toujours, lui, il va te dire, non, mais si t'étais à Alonso, ça serait encore mieux. Si t'étais au cas que les restaurants ils seraient ouverts maintenant, puisque t'as fait les mêmes pâtes qu'Alonso, sauf qu'elles t'ont pas coûté 70 shekels le plat, et que t'es en train de les kiffer, t'es avec ton fils à la cuisine à Natania, il fait beau. Pourquoi il faudrait que ce soit sur le Kikar? Après, si tu es là-bas et t'es en train de te faire un kiff, kiffe-le aussi. Mais pourquoi tu penses que si les choses elles étaient différentes, alors tu kifferais plus ton plat de plate? Et là, franchement, j'ai appris encore un truc au prochain grâce à lui. Et on voit que malheureusement, là on va, il y a beaucoup de tristesse. Maintenant, j'ai encore reçu un message d'une femme. Après, un message, mais je sentais beaucoup de désarroi dans son message. Et une heure après, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, je suis désolée de vous avoir mis un coup de rasera de mon matin, mais c'était trop dur pour moi cette nouvelle. Et je lui ai répondu, je comprends, on est envahi, et en même temps de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. Et on ne sait plus trop comment gérer cette chose-là. Et c'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que c'est pas facile, c'est pour ça que je vous dis, la chose la plus importante, et des fois on prie pour avoir la parnassa et la briout. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, mais quand t'as la simcha et que t'as la emuna, t'as la briout et t'as la parnassa. Pourquoi? Parce que quand t'as pas de parnassa, tu te rends malade. Parfois t'as la parnassa, mais tu te rends malade aussi. Parce que tu veux encore plus. Mais quand t'as la simcha, tu te laisses aller par la vie. C'est pas dans le sens désespéré, pas du tout. Tu te laisses porter. Et tu sais que chaque chose qui va venir, moi j'ai appris ça de la grand-mère de mon mari, Sophia Evracha, c'est que chaque chose, comme elle disait, chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, maintenant c'est maintenant, demain on verra. Et les gens qui sont toujours en train d'anticiper, c'est bien d'avoir des projets de vie, d'avoir des aspirations. Mais trop, d'accord, après ça te fait perdre en fait le moment présent, les bons moments du moment présent. Et pourtant, normalement, on vit dans un monde où on devrait être les plus heureuses du monde. Il y a tellement de chefas, ce que je disais à mon gendre hier, tu vas dans un supermarché, les gens aujourd'hui sont habitués. Mais quand tu vois que tout ce chefa de concombres, de tomates, de maïs, tu pourrais dire, non, ok, ça va, il n'y a rien de... Mais si, il y a encore pas longtemps, c'était à quoi, 60 ans, 70 ans, en Tunisie, moi, ma mère, elle me raconte, ta grand-mère de moi, elle me raconte, pour aller cueillir des concombres et des trucs, pour avoir ça avec tellement de facilité, pour avoir un litre de lait. Aujourd'hui, tu as du lait enrichi 1%, du lait au café, du lait au chocolat, du lait ami, du lait de soja. Mais on s'est tellement habitué à ce chefa-là, tu as juste à prendre ton caddie, à le remplir, d'accord? Et tu peux faire tes choix, du pain, le pain noir, pain complet, pain avec des graines, pain sans graines, pain allégé, pain... Bon, on se rend pas compte, mais c'est toutes ces choses-là dans le quotidien qui amènent le bonheur, les petits détails de la vie.
Ce ne sont pas les grandes choses. Parce que moi, j'ai parfois été à l'hôtel, dans des hôtels même 5 étoiles. Il y a des gens, même dans un hôtel 5 étoiles, ils vont toujours trouver ce qui ne va pas. Il y a des gens, même dans une tente au bord du Kinneret à Tibériade, ça va être les plus heureux du monde. Pourquoi? Parce que c'est une manière d'appréhender la vie. C'est une manière d'aborder les événements de la vie. Voilà, comme j'ai expliqué tout à l'heure, notre état naturel, c'est comme celui d'un enfant, c'est-à-dire d'être heureux. Il suffit d'observer les enfants, d'accord? Ils ont aucune bonne raison pour être heureux. Ils peuvent jouer avec tout et n'importe quoi et ça les fait rire. Nous, malheureusement, on s'est tellement habitué qu'il nous faut quelque chose de waouh pour être heureux. Il nous faut des vacances waouh pour être heureux. Il nous faut un repas waouh pour être heureux. On n'arrive plus à se contenter de choses simples. Mais Bémet, si on veut retourner à ce bonheur intérieur et qui va perdurer, il faut absolument retrouver de la simra dans les choses les plus simples, les plus faciles, les plus classiques de la vie de tous les jours. Et comment on fait? Alors aujourd'hui, par exemple, il y a un exercice qu'ils appellent la pleine conscience. Aujourd'hui, on mange. Vous pouvez être en train de réviser vos examens, vous avez mangé, ou en train de regarder un truc, ou répondre à un coup de fil. Et en fait, tu finis, tu te dis, j'ai mangé, j'ai fait Shayatsa, j'ai fait Birkot Bracha Rishona, Bracha Chona. On ne sait plus. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas présent dans ce qu'on fait. On est toujours en train de vouloir les haspik. D'accord? Ça aussi, c'est la force du Yetzirah. Il veut nous faire perdre du temps. Et en même temps, nous faire croire que si on fait 30 choses en même temps, alors on va gagner du temps. Mais on perd du temps. Ce n'est pas vrai. D'accord? Et en vrai, quand, par exemple, tu manges. Pourquoi Hachem, il a institué 3 repas par jour comme 3 tefilot par jour? Quand tu regardes ton assiette, de regarder, de dire merci Hachem pour ce que j'ai dans mon assiette, que ce soit du fromage blanc, du thon ou un saumon fumé, c'est pas important. Merci Hachem. Prends le temps de mâcher, de déguster, d'apprécier, d'accord? Pourquoi Shabbat on apprécie tellement? Parce qu'à un moment, on déconnecte de tout. On mange beaucoup de junk food dans la semaine parce qu'on n'a pas le temps de se faire manger, parce qu'on a la flemme de se faire manger. Shabbat, arrive Shabbat, les chalotes qu'on a fait, les salades qu'on a fait, le plat. Pourquoi on apprécie? Parce qu'on a investi. L'investissement, il amène au bonheur aussi. Alors que quand tu vas t'acheter un truc à l'extérieur, tu kiffes. Attention, hein, c'est sympathique de mettre les pieds sous la table de temps en temps. Mais c'est pas la même chose que tu n'as pas investi dans cette chose-là. Et même si tu n'as pas investi, c'est pas grave. Au moins, quand tu l'as acheté, de dire mais merci mon Dieu que j'avais de l'argent dans ma poche pour pouvoir acheter et me faire plaisir. D'accord? Prendre ce temps-là et d'apprendre à apprécier ce qu'on rentre dans notre bouche, qu'on regarde. Imaginez, on avait dans notre assiette que des concombres verts ou que des tomates rouges. C'était pas Megouvan quand tu prends des poivrons aujourd'hui, poivrons jaunes, poivrons orange, poivrons verts, poivrons jaunes. Tu peux faire un truc juste spectaculaire, juste avec tous les fruits et légumes qu'il y a, qu'Hachem nous a donné, toutes les sortes de fromages, toutes les sortes de pain. On peut faire des festins, d'accord? Et avec pas grand-chose surtout. Et Hachem, c'est ce qu'il nous dit, mais intimate, c'est d'un rien, tu peux être heureuse. De choses, quand par exemple, elle est devant son armoire et se dire tout le temps, oh là là, j'ai rien à me mettre. Alors que dans l'armoire, elle est pleine à craquer. C'est faux. C'est dire, Hachem, merci pour tous ces habits que tu m'as donnés jusqu'à maintenant. Merci pour tout ce que j'ai dans mon armoire. Et j'ai juste envie d'être Hadesh. Alors c'est vrai, aujourd'hui les Kenyans ils ont ouvert, les gens ils se jettent, les promotions, les trucs, et je peux comprendre, c'est normal. Mais juste prenons 30 secondes. Est-ce que je vais acheter parce que je suis comme un lion qui sort de cage, je suis affamée, parce que ce que j'avais l'habitude de, c'est-à-dire de me remplir de bonheur avec des choses extérieures, je ne l'ai plus eu pendant 2 mois, 3 mois, donc je vais vite me jeter sur ces choses-là, ou bien j'ai juste envie de me faire plaisir, les baisser derrière moi et faire chez Riano. Et bien tu sais quoi, ces habits, je vais les garder pour Shabbat, je vais les Chadesh autant pour Shabbat, je vais faire la bracha pour Shabbat, et c'est une manière de dire merci à Hachem, ou bien c'est juste pour remplir. Moi par exemple, j'ai vu que chaque fois que j'ai acheté un habit, par exemple, aujourd'hui c'est quelque chose que je ne fais plus. Baruch Hashem, en tout cas j'espère. Mais avant, quand j'allais m'acheter des habits par mal-être pour compenser quelque chose, je mettais cet habit une fois, peut-être 2 fois maximum, je ne pouvais plus le mettre. Et je ne comprenais pas pourquoi. Parce qu'en vrai, dans mon cerveau, ça faisait un ribourg de ah, j'ai acheté cet habit quand j'étais pas bien. Je ne l'ai pas acheté par plaisir, par choix et pour pouvoir faire Shiren. Je l'ai fait parce que j'avais un mal-être. J'ai cru pendant quelques instants qu'en allant acheter cet habit-là, eh ben, ça allait m'amener du bonheur. Et puis que tu te rends compte que non. D'accord? Être capable d'apprécier les choses qu'on a et remercier sur les choses qu'on a déjà et qu'on n'a pas et qu'Hachem il va nous donner. Quand tu vois un enfant rigoler, s'enthousiasmer, grimper,
En général, on va pas lui poser la question, mais pourquoi tu es tellement heureux? Non, parce que pour nous, c'est une évidence qu'un enfant, il sait se contenter de choses simples. Par contre, quand tu vois un adulte ou quelqu'un devenir heureux, tu te dis, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu souris? Combien de fois j'ai entendu dire, pourquoi tu souris? Non, c'est pourquoi je ne sourirais pas? Qu'est-ce qui m'empêcherait de sourire? Vous comprenez, aujourd'hui, le monde, il est à l'envers, c'est pourquoi tu souris? Avant, c'était pourquoi tu es triste? Mais non, pourquoi je ne sourirais pas? Qu'est-ce qui m'empêche? Mais t'as vu tout ce qu'on entend, et c'est ok. Est-ce que c'est à cause de ça que ça va m'empêcher justement de sourire? Euh, et quand les enfants ne sont pas heureux, c'est qu'ils ont une bonne raison, d'accord? Et nous, il faudrait qu'on retourne à cet enfant justement initial de cette simplicité, cette intégrité, cette pureté. On a perdu beaucoup notre pureté d'esprit, notre facilité, quoi, cette zrimala, ce côté zorem, ce côté souple. Maintenant, le rabbi de Kotsk, il avait coutume de dire l'une des trois choses que l'on doit apprendre du comportement d'un enfant est qu'il est toujours heureux. D'accord? Observez-les. Je dis hier, j'étais au parc avec mon petit-fils, je le regardais jouer, je voyais il regardait les plus grands que lui, il rigolait, mais tout le faisait rire, n'importe, des choses que, a priori, ça te fait pas. Il va avoir une coccinelle par terre, il va avoir un chien, il est content. Et nous, avant d'être heureuses, waouh! Et c'est pour ça que je vous dis cet exercice de Hakaratatov, de marquer 3 points de remerciement tous les jours, ça va nous ramener à cet état initial. Nous aussi, on est les enfants d'Hachem. Et comme on a dit, de savoir que Hachem est heureux quand nous, on est heureux, bah, si on a envie vraiment de faire plaisir à Hachem et de faire une vraie avodat Hachem, eh ben, on doit essayer de faire ça. La force aussi des enfants, ce qu'on aime observer chez eux, c'est que leur comportement et leur simcha, elle est dénuée d'artifice et de faux semblants. Aujourd'hui, moi j'ai vu parfois dans des mariages ou des fêtes, les gens ils sont sur leur 31, ils arrivent et c'est beaucoup beaucoup de cinéma. Tu vas les voir au buffet, comment ils boivent leur vin et comment ils mangent et comment ils font attention, etc. Il y a beaucoup beaucoup d'artifices, on n'est pas nous-mêmes. Une des choses qui amène beaucoup de simcha, c'est d'être soi. D'être soi, de ne pas avoir besoin de, comment dire, de faire semblant, de les sapec, de faire plaisir à l'autre, de vouloir toujours faire plaisir à l'autre, de montrer, voilà, les ratsat et tachéni. Voilà, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure du temps, eh ben, on n'apprécie plus les choses les plus simples et on observe le monde de manière très très négative. Les pourquoi c'est comme ça, pourquoi Hachem il a fait ça, pourquoi celle-là elle vit ça, pourquoi moi je dois passer par tous ces trucs-là. Le juif ne dit pas pourquoi, il dit les ma, d'accord? Vers quoi, à travers quoi. Maintenant, en vieillissant, quelqu'un qui ne travaille pas sur sa simcha, il devient de plus en plus exigeant et difficile à satisfaire. Moi, la vérité, c'est un truc sur lequel je prie beaucoup, c'est de vieillir bien et de vieillir besimcha. Tu vas voir qu'il y a des mamies qui sont toujours très sympathiques, toujours une bracha dans la bouche, toujours un mot gentil, toujours souriant, toujours l'homme échané, si elles ont une vie difficile, pas difficile, toujours un mot gentil. Il y en a, plus ça va, et plus ils deviennent amers. Et des gens, parfois, leur présence, elle est, comment dire, elle est lourde, elle est gveda. Tu sais pas trop comment agir et réagir avec ce genre de personnes. Moi, je me dis, c'est un travail qu'on doit faire. Vous êtes jeune aujourd'hui, dès maintenant. De ne pas attendre en se disant, non, mais avec le temps, je prends la maturité, je prends du recul, je serai plus Bessimcha. Non, on est Bessimcha maintenant parce qu'on l'a choisi et parce qu'on l'a décidé. Qu'est-ce qui nous enlève aussi beaucoup notre simcha? C'est qu'on ressasse beaucoup, beaucoup le passé et les choses qui vont pas. On parle beaucoup de choses négatives. Oh, t'as vu les élections? Oh, Bibi, oh, c'est Gantz, oh, c'est Lapide, oh, qui c'est qui va passer? Oh, qu'est-ce qui va se passer? Hachem Ishma, oh là là, t'as vu celle-là, ce qui lui est arrivé? Oh, t'as vu sur mon groupe WhatsApp, oh là là. On peut pas être bessimcha si on parle que de choses négatives. Je dis pas que on doit être dans le déni de ce qui se passe, que il y a des problèmes, il y a des choses qui sont douloureuses, il y a des choses qui font de la peine. Mais il faut absolument, d'ailleurs, pourquoi on te dit que tu n'as pas le droit d'annoncer une mauvaise nouvelle? Al-Stam, il y a des gens qui adorent annoncer tout ce qui ne va pas. La Torah vient te dire non, sois toujours porteuse de bonnes nouvelles. Annonce toujours des bonnes nouvelles, n'annonce pas des mauvaises nouvelles. Quand tu parles,
Et un jour, il y avait un rave qui marchait dans un désert avec son élève et ils ont vu une bête morte qui sentait très mauvais. Et l'élève, il a dit Ezerar Mastriar, quelle odeur puante. Le Rav Pinkus, il racontait, il dit, et le Rav lui a répondu regarde comment ses dents sont blanches. Les gens Bessimcha, ce sont des gens qui vont raconter des choses positives, qui vont faire des blagues, cachères évidemment, comme il dit Rabbi Nachman, Mila Deshtuta, apprendre à raconter des blagues sympathiques, d'accord, des choses qui vont nous amener justement de la simcha. Euh, Pareil, si je passe mon temps à critiquer les autres, à voir ce qui ne va pas chez les autres, ce qui ne va pas dans le monde, en vrai, il faut savoir que c'est comme si je critiquais Akadosh Baruch Hu, d'accord? Je critiquais sa manière de l'Enaël et Taolam, de gérer le monde. Et on se focalise forcément sur les défauts de l'autre, donc c'est difficile d'aimer son mari ou ses enfants ou ses proches si je me focalise que sur ce qui ne va pas. Mais si je me focalise sur les biens, les bonnes choses de la personne qui est en face de moi, forcément, moi-même, je vais être bien. On se focalise sur nos désirs insatisfaits, sur nos rêves inaccomplis. Un enfant, lui, il n'a pas d'aspiration contrariée, d'accord? Il ne ressent pas le manque de quoi que ce soit. Pour lui, il a tout par définition maintenant. Il n'est pas en train de se dire après, il se dit maintenant. Donc si regardez, il y a marqué par exemple En simcha et la ka'atarat asfekot. La plus grande des joies, c'est quand on n'a pas de doute, quand on n'a plus de doute, quand on arrive à des certitudes. Une chose qui nous enlève beaucoup de joie, c'est je me marie avec lui, je me marie pas avec lui. Je fais ce shidour, je fais pas ce shidour. Ce shidour, il est matin, il n'est pas matin. C'est toutes ces comment dire, ces sfekot, ces doutes qu'on a. Il faut savoir que ça nous enlève énormément comment dire, de simcha. Quand on sait et qu'on arrive à des certitudes, il n'y a pas une plus grande joie. Notre tendance aussi à nous apitoyer sur notre sort, de jouer à Calimero. Oh, je sais, il y a pire que moi, mais regarde-moi, mais regarde comment je suis miskena, mais regarde comment je suis. Je sais qu'il faudrait que je sois content de mon sort, mais, d'accord, ce aval, c'est la chaîne Evel, ça nous rentre on fait un deuil sur la vie, on fait un deuil sur la joie. Il faut arrêter avec ce aval, mais oui, je sais que tu as raison, mais rien du tout. Ok, Akadosh Baruch Hu, aide-moi à voir le bien. Permets-moi de voir ce qu'il y a de bien dans ma vie et autour de moi. Vous savez, quand vous recevez un compliment de quelqu'un ou que vous recevez une critique, on nous a toujours dit que quand on reçoit une critique, alors c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'envoie et qu'on doit se poser la question pourquoi j'ai entendu ça. Certainement, j'ai quelque chose à réparer. Mais vous savez que quand on reçoit aussi un compliment, quand on voit quelqu'un qui est à côté de nous et qui est Bessimcha, il faut savoir que c'est Hachem qui nous met cette personne sur notre chemin. On doit juste dire merci. Par exemple, il y a des gens qui ne savent pas recevoir les compliments. J'entends souvent, moi la première, avant je savais pas, aujourd'hui je sais dire merci. À l'époque je savais pas. Quand on me faisait un compliment, ah elle est belle ta veste. Ah ben elle est vieille celle-là, elle a 10 ans. Ah mais j'ai acheté au chouk à 30 shekels. La main, la main. Après j'ai besoin comme si que, il y en a qui vont dire non moi j'ai perdu à Inara, bon ça c'est débile. Il y en a qui vont dire non ben je sais pas, ça me gêne. D'accord. Alors quand on reçoit pas de compliments, on est embêté. Quand on en reçoit, on est aussi embêté, on ne sait pas comment faire. On doit apprendre à, comment dire, à dire merci sur ce qu'Hachem il nous donne. Et quand on reçoit un compliment, de dire à Hachem Toda Rabba, justement sur ce compliment-là. Je vais terminer avec ça. Le Rav Shneor Kotler, il disait, il mettait en garde les personnes qui étaient trop critiques envers les autres et incapables de déceler les qualités d'autrui. Un jour, il a lancé à quelqu'un qui n'arrêtait pas de critiquer. Il y a des gens qui critiquent en permanence. Il dit j'aimerais pas être à votre place, vous vivez dans un monde entièrement obscur. C'est-à-dire que les gens qui critiquent, le mot critique en hébreu, ça se dit bikoret. Ce sont les mêmes lettres que kever. Pachout, on s'enterre. On s'enterre à force de voir que les choses pas bien. Il dit regarde la différence entre vous et moi. Je vis dans un monde magnifique. Je suis entouré de m'étorer d'individus vertueux. Bien sûr qu'on fait des fautes et parfois on n'est pas bien, on doit corriger, il y a des qualités qui doivent être développées. Mais je suis heureux. Et regardez, vous vivez dans un monde sombre et morose. Vous respectez que très peu de gens, vous en faites la seule personne de valeur dans votre vaste univers. D'accord? Donc les gens, le bonheur, c'est une compétence que l'on peut apprendre. S'il est vrai que certaines personnes sont dotées d'une joie naturelle, il y a des gens qui ils reçoivent, c'est un cadeau de naissance, et il y en a qui grandissent. Moi, je vois par exemple mon gendre, le deuxième, dans leur famille, d'accord? C'est quelque chose qu'ils ont développé. Cet état d'esprit de hardout, de simcha, de rigoler pour tout et pour rien, de gentillesse, de jamais critiquer, c'est quelque chose qu'ils ont développé dans leur famille. C'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Le bonheur est un trait acquis. Il y en a, c'est une éducation.
indépendant des circonstances. Si la simcha était une émotion qui échappait à notre volonté, la Torah ne nous ordonnerait pas de servir Hachem avec joie. Alors, pour accéder à la gaieté, nous sommes tous capables d'acquérir des techniques maîtrisables comme n'importe quel outil. Et les sages, ils nous indiquent en fait de quelle manière y arriver. Maintenant, il faut savoir que ça doit être un de nos projets de notre vie, c'est de comment être Besimcha Tamid. Mais on sait très bien que ça demande beaucoup de réflexion, de hitbonenout, de hitbodedout, de parler avec Hachem. Voilà, on éveille de Pessar justement, et de se rappeler que la vraie liberté, Pessar, cette capacité de pouvoir parler et s'exprimer. Quand on n'est pas bien, quand on est bien. Quand on est bien, merci Hachem, et fais en sorte que ça continue. Et quand on n'est pas bien, de dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, ne me laisse pas dans cet état-là. Je veux comprendre pourquoi je suis comme ça. Je veux que tu me donnes de la simcha parce que sans simcha, je suis rien du tout. Et je sais qu'il n'y a que toi qui peux donner cette simcha. Et je veux y arriver. Et la vraie liberté, ça, c'est sortir justement de ces mitzrayim, de ces limites et de se dépasser. Parce que pour arriver au osher, au bonheur et à la joie, il faut se dépasser. Il faut sortir de ces limites d'éducation qu'on a eues, les limites du monde dans lesquelles on nous plonge, les limites intellectuelles et spirituelles. Il faut se dépasser. Et celui qui se dépassera dans le Nisayan, alors il aura un S, il aura un miracle. Et le vrai miracle de la vie, c'est vous, c'est moi, c'est la simcha, d'accord? Il n'y a pas une plus grande simcha, d'accord, que d'être bien, d'être benachat, d'être serein. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire Bezrat Hashem au quotidien. Voilà, je vais juste faire l'appel, donc vous ne bougez pas. Alors attendez, juste que je note. On est arrivé. Vous savez jusqu'à quand vous avez cours?